Solidarité en temps de pandémie, une affaire genrée? Suite aux mesures prises par le gouvernement, la Belgique vit depuis vendredi minuit au rythme du confinement. En ces temps troublés et inhabituels, les initiatives citoyennes ont rapidement fleuri sur Internet. Comme en Italie, qui vit en quarantaine nationale, ou l'Espagne et la France, fortement touchées, les réseaux sociaux viennent prêter main forte aux personnes les plus isolées ou en difficulté face à ces nouvelles conditions de vie. Un serrage de coudes qu'on a pu observer aussi à d'autres moments critiques de nos sociétés connectées, comme la crise des réfugiés en 2015 ou le lockdown suite aux attentats de 2016. Lancé vendredi matin, le groupe Facebook Solidarité Bruxelles Coronavirus comptait plus de 7000 membres ce lundi. Fonctionnant comme une plateforme d'aide connectant celles et ceux qui en ont besoin, et celles et ceux qui peuvent en offrir, on y discute courses, garde d'enfants, fabrication de masques ou séries à binge watcher. Chaque offre ou demande postée sur le mur du groupe est relayée dans des sous-groupes locaux, XL, Etherbic ou thématiques, grâce à une mini-équipe de bénévoles spontanément constituée. Notre objectif premier est de sortir du web et d'agir localement, avoir un impact concret dans le monde réel, en respectant les mesures sanitaires bien sûr. Et ça marche, explique Jeanne, une des initiatrices. J'en ai parlé à une amie, qui m'a connectée à des connaissances à elle. La discussion s'est vite emballée, et en 2 temps 3 mouvements, s'était lancée, et 72 heures plus tard, honnêtement je suis bluffée. C'est comme si j'avais un nouveau métier. Il y a une interconnexion totale entre les membres de l'équipe, une grande fluidité et capacité d'adaptation. C'est fascinant à quel point ça fonctionne bien. Surtout avec des inconnus. Car les personnes derrière le projet, toutes des femmes jusqu'ici, ne se sont encore jamais vues en vrai. On a trop hâte de boire un verre quand tout ça sera passé. D'autres initiatives du genre ont été lancées à Bruxelles, comme le groupe anglophone Spreading Solidarity, Know the Virus, Bruxelles, 2700 membres, mais aussi et bien sûr dans le pays entier, comme à Liège, Tournai, Namur ou le Brabant wallon. Degré, retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe, avec la fermeture des écoles, la continuité du cursus scolaire devient un des enjeux cruciaux du confinement. Né à l'initiative de parents et enseignants, dont les enfants sont instruits à domicile, IF Belgique, Entraide et Solidarité, Covid-19 offre de partager son expertise, la recherche d'infos utiles, de trucs et astuces, et l'entraide, et le partage de ceux-ci, est notre quotidien depuis des années, et cela nous réussit. Les partager avec d'autres parents qui, peut-être, en auraient moins l'habitude paraissait évident, a fortiori dans ce moment difficile, peut-on lire dans leur descriptif. Notre objectif premier est de sortir du web et d'agir localement, avoir un impact concret dans le monde réel. Dans un autre registre, le groupe Famille d'accueil Chat et Chien Cri Coronavirus offre de connecter des bénévoles pour promener, nourrir ou garder les animaux de personnes hospitalisées ou incapables de s'en occuper. Si vous êtes en manque de contact, c'est une activité sans risque, les chances de contamination de la part d'un chat ou d'un chien sont faibles voire inexistantes. Enfin, pour ceux et celles qui ont la chance de se changer les idées et de se nourrir l'esprit, la page Culture Quarantaine met à disposition des ressources culturelles en libre accès, visites virtuelles de musées, DVD tech en ligne, romans en format PDF à télécharger, le travail du quart. Jeanne, Charlène, Julia, Nadine, Sylvaine, derrière cette poignée d'initiatives, choisies au gré de leur pertinence et de leur popularité, apparaissent majoritairement des prénoms féminins. Pur hasard, coïncidence, voire même mauvaise foi? Pas vraiment. Ces groupes traduisent le besoin de prendre soin les uns des autres, et si l'empathie ou la bienveillance peuvent exister chez tout un chacun, culturellement nos sociétés ont associé, ou privilégié, ces qualités au féminin. Au fil des siècles, et en particulier pendant le XVIIIe, les rôles assignés à chaque sexe se sont rigidifiés. Comme elles donnaient la vie, les femmes se sont vues attribuer par extension les soins aux nouveau-nés et aux petits-enfants, l'éducation, la vie de famille et l'entretien de la maison, décode Marie-Anaïs Simon. Aujourd'hui, même si les femmes ont largement intégré la sphère professionnelle, elles restent coincées dans ces rôles. Une étude américaine montre ainsi que les femmes adultes sont plus attirées par les métiers qui requièrent de l'altruisme et permettent une vie de famille, alors que les hommes choisiront plus des métiers qui apportent du pouvoir et un revenu important. Par ailleurs, les fonctions qui consistent à satisfaire les besoins d'autrui, professions liées aux soins et ou aux services, sont aujourd'hui principalement occupées par des femmes. Terre nourricière, vierge à l'enfant, cette association immémoriale entre soins et féminin a mené à une division genrée du monde du travail, qui subsiste toujours malgré les avancées.
de l'infirmière à l'hôtesse en passant par l'aide ménagère, la secrétaire, la caissière ou la babysitter, dans ces métiers, n'en déplaise à la règle de français, c'est le féminin qui l'a emporté. C'est une victoire amère. Elle reflète la piètre image qu'ont souvent ce genre de tâches, et par extension, cet aspect de la vie sociale, principalement féminine. Sans oublier que les mécanismes de domination sont spécifiques selon le genre, patriarcat, mais aussi selon le contexte politique et économique, capitalisme, et selon l'appartenance ethnique, racisme. Ainsi, être femme, d'origine étrangère, et avec un revenu socio-économique faible renforce l'assignation au quart, soins NDLR, et une répartition inégale des rôles, poursuit Simon. Les fonctions qui consistent à satisfaire les besoins d'autrui sont aujourd'hui principalement occupées par des femmes, ce sont les femmes qui sont en première ligne dans son ouvrage, La part des femmes dans les soins de santé, Francine Saillant développe. Sur le plan social, nous nous sommes habitués à observer les soins, comme étant surtout l'œuvre des femmes et la médecine, l'œuvre des hommes. Une telle séparation constitue cependant un phénomène assez récent dans l'histoire de l'humanité. Au cours de la Renaissance, dans l'Europe occidentale, on a peu à peu cherché à séparer magie et médecine, et à dévaluer la médecine empirique. Nombre de femmes furent accusées de sorcellerie, des femmes âgées, gardiennes du savoir des soins dans les communautés, savoir qui s'insérait dans les savoirs populaires, jugés comme des superstitions. Pour aller plus loin, l'activisme politique associé à l'idée de soin, celui des droits humains, des minorités, de la nature et de la planète, compte parmi ces figures de proue des noms comme Mère Teresa, Malala Yousafzai, Berta Kasser, Marielle Franco ou Greta Thunberg. À l'exception de la dernière, ce sont des femmes racisées issues de milieux précaires. 3 d'entre elles ont connu une tentative d'assassinat. Malala a survécu, Marielle et Berta, pas. Cette tendance se traduit jusque dans les nouvelles technologies, où les assistants vocaux sont des assistantes par défaut, comme Alexa, Cortana, Microsoft, et Siri, issus de Sigrid, et signifiant belle femme, qui vous mène à la victoire en norvégien. La préférence pour les voix féminines, si elle existe, semble avoir moins à voir avec le son, le ton, la syntaxe ou le rythme qu'avec l'association à l'idée d'assistance. Dans le cas actuel de la crise du coronavirus, cette division se voit aussi dans les statistiques. En Belgique, si les médecins se rapprochent de la parité, les métiers de la santé sont féminins à 75%. Les hommes auraient plus de risques que les femmes de mourir du Covid-19, selon les données encore parcellaires à disposition. Mais ce sont les femmes qui sont en première ligne pour affronter l'épidémie. Elles composent l'essentiel des personnels soignants, au contact direct des malades, et courent donc davantage le risque d'être infectées, écrit Bastama dans un article paru ce lundi, et qui avance des statistiques très parlantes issues de France et de Chine. Infirmières, aides-soignantes dans les maisons de retraite, caissières, enseignantes, en écrasante majorité des femmes dans le fondamental, mères célibataires ou encore citoyennes engagées. Quand une société est menacée par une maladie mortelle, le soin s'avère une arme bien plus puissante que n'importe quel outil de combat. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux X-femmes, sous-représentées dans les médias. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Suite aux mesures prises par le gouvernement, la Belgique vit depuis vendredi minuit au rythme du confinement. En ces temps troublés et inhabituels, les initiatives citoyennes ont rapidement fleuri sur Internet. Comme en Italie, qui vit en quarantaine nationale, ou l'Espagne et la France, fortement touchées, les réseaux sociaux viennent prêter main forte aux personnes les plus isolées ou en difficulté face à ces nouvelles conditions de vie. Un serrage de coudes qu'on a pu observer aussi à d'autres moments critiques de nos sociétés connectées, comme la crise des réfugiés en 2015 ou le lockdown suite aux attentats de 2016. Lancé vendredi matin, le groupe Facebook Solidarité Bruxelles Coronavirus comptait plus de 7000 membres ce lundi. Fonctionnant comme une plateforme d'aide connectant celles et ceux qui en ont besoin, et celles et ceux qui peuvent en offrir, on y discute courses, garde d'enfants, fabrication de masques ou séries à binge-watcher. Chaque offre ou demande postée sur le mur du groupe est relayée dans des sous-groupes locaux, XL, étherbiques ou thématiques, grâce à une mini-équipe de bénévoles spontanément constituée. Notre objectif premier est de sortir du web et d'agir localement, avoir un impact concret dans le monde réel, en respectant les mesures sanitaires bien sûr. Et ça marche, explique Jeanne, une des initiatrices. J'en ai parlé à une amie, qui m'a connectée à des connaissances à elle.
La discussion s'est vite emballée, et en 2 temps 3 mouvements, s'était lancée, et 72 heures plus tard, honnêtement je suis bluffée. C'est comme si j'avais un nouveau métier. Il y a une interconnexion totale entre les membres de l'équipe, une grande fluidité et capacité d'adaptation. C'est fascinant à quel point ça fonctionne bien, surtout avec des inconnus, car les personnes derrière le projet, toutes des femmes jusqu'ici, ne se sont encore jamais vues en vrai. On a trop hâte de boire un verre quand tout ça sera passé. D'autres initiatives du genre ont été lancées à Bruxelles, comme le groupe anglophone Spreading Solidarity, Know the Virus, Bruxelles, 2700 membres, mais aussi et bien sûr dans le pays entier, comme à Liège, Tournai, Namur ou le Brabant wallon. Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe. Avec la fermeture des écoles, la continuité du cursus scolaire devient un des enjeux cruciaux du confinement. Né à l'initiative de parents et enseignants, dont les enfants sont instruits à domicile, IF Belgique, Entraide et Solidarité, Covid-19 offre de partager son expertise, la recherche d'infos utiles, de trucs et astuces, et l'entraide, et le partage de ceux-ci, est notre quotidien depuis des années, et cela nous réussit. Les partager avec d'autres parents qui, peut-être, en auraient moins l'habitude paraissait évident, a fortiori dans ce moment difficile, peut-on lire dans leur descriptif. Notre objectif premier est de sortir du web et d'agir localement, avoir un impact concret dans le monde réel. Dans un autre registre, le groupe Famille d'accueil Chat et Chien Cri Coronavirus offre de connecter des bénévoles pour promener, nourrir ou garder les animaux de personnes hospitalisées ou incapables de s'en occuper. Si vous êtes en manque de contact, c'est une activité sans risque, les chances de contamination de la part d'un chat ou d'un chien sont faibles voire inexistantes. Enfin, pour ceux et celles qui ont la chance de se changer les idées et de se nourrir l'esprit, la page Culture Quarantaine met à disposition des ressources culturelles en libre accès, visites virtuelles de musées, DVD tech en ligne, romans en format PDF à télécharger, le travail du quart. Jeanne, Charlène, Julia, Nadine, Sylvaine, derrière cette poignée d'initiatives, choisies au gré de leur pertinence et de leur popularité, apparaissent majoritairement des prénoms féminins. Pur hasard, coïncidence, voire même mauvaise foi? Pas vraiment. Ces groupes traduisent le besoin de prendre soin les uns des autres, et si l'empathie ou la bienveillance peuvent exister chez tout un chacun, culturellement nos sociétés ont associé, ou privilégié, ces qualités au féminin. Au fil des siècles, et en particulier pendant le XVIIIe, les rôles assignés à chaque sexe se sont rigidifiés. Comme elles donnaient la vie, les femmes se sont vues attribuer par extension les soins aux nouveau-nés et aux petits-enfants, l'éducation, la vie de famille et l'entretien de la maison, décode Marie-Anaïs Simon. Aujourd'hui, même si les femmes ont largement intégré la sphère professionnelle, elles restent coincées dans ces rôles. Une étude américaine montre ainsi que les femmes adultes sont plus attirées par les métiers qui requièrent de l'altruisme et permettent une vie de famille, alors que les hommes choisiront plus des métiers qui apportent du pouvoir et un revenu important. Par ailleurs, les fonctions qui consistent à satisfaire les besoins d'autrui, professions liées aux soins et ou aux services, sont aujourd'hui principalement occupées par des femmes. Terre nourricière, Vierge à l'enfant, cette association immémoriale entre soins et féminin a mené à une division genrée du monde du travail, qui subsiste toujours malgré les avancées. De l'infirmière à l'hôtesse en passant par l'aide ménagère, la secrétaire, la caissière ou la babysitter, dans ces métiers, n'en déplaise à la règle de français, c'est le féminin qui l'a emporté. C'est une victoire amère. Elle reflète la piètre image qu'ont souvent ce genre de tâches, et par extension, cet aspect de la vie sociale, principalement féminine. Sans oublier que les mécanismes de domination sont spécifiques selon le genre, patriarcat, mais aussi selon le contexte politique et économique, capitalisme, et selon l'appartenance ethnique, racisme. Ainsi, être femme, d'origine étrangère, et avec un revenu socio-économique faible renforce l'assignation au quart, soins NDLR, et une répartition inégale des rôles poursuit Simon. Les fonctions qui consistent à satisfaire les besoins d'autrui sont aujourd'hui principalement occupées par des femmes, ce sont les femmes qui sont en première ligne dans son ouvrage, La part des femmes dans les soins de santé, Francine Saillant développe. Sur le plan social, nous nous sommes habitués à observer les soins, comme étant surtout l'œuvre des femmes et la médecine, l'œuvre des hommes. Une telle séparation constitue cependant un phénomène assez récent dans l'histoire de l'humanité. Au cours de la Renaissance, dans l'Europe occidentale, on a peu à peu cherché à séparer magie et médecine, et à dévaluer la médecine empirique. Nombre de femmes furent
Accusées de sorcellerie, des femmes âgées, gardiennes du savoir des soins dans les communautés, savoir qui s'insérait dans les savoirs populaires, jugées comme des superstitions. Pour aller plus loin, l'activisme politique associé à l'idée de soins, celui des droits humains, des minorités, de la nature et de la planète, compte parmi ces figures de proue des noms comme Mère Teresa, Malala Yousafzai, Berta Kasser, Marielle Franco ou Greta Thunberg. À l'exception de la dernière, ce sont des femmes racisées issues de milieux précaires. 3 d'entre elles ont connu une tentative d'assassinat. Malala a survécu, Marielle et Berta, pas. Cette tendance se traduit jusque dans les nouvelles technologies, où les assistants vocaux sont des assistantes par défaut, comme Alexa, Cortana, Microsoft, et Siri, issus de Sigrid, et signifiant belle femme, qui vous mène à la victoire en norvégien. 2. La préférence pour les voix féminines, si elle existe, semble avoir moins à voir avec le son, le ton, la syntaxe ou le rythme qu'avec l'association à l'idée d'assistance. Dans le cas actuel de la crise du coronavirus, cette division se voit aussi dans les statistiques. En Belgique, si les médecins se rapprochent de la parité, les métiers de la santé sont féminins à 75%. Les hommes auraient plus de risques que les femmes de mourir du Covid-19, selon les données encore parcellaires à disposition. Mais ce sont les femmes qui sont en première ligne pour affronter l'épidémie. Elles composent l'essentiel des personnels soignants, au contact direct des malades, et courent donc davantage le risque d'être infectées, écrit Bastama dans un article paru ce lundi, et qui avance des statistiques très parlantes issues de France et de Chine. Infirmières, aides-soignantes dans les maisons de retraite, caissières, enseignantes, en écrasante majorité des femmes dans le fondamental, mères célibataires ou encore citoyennes engagées, quand une société est menacée par une maladie mortelle, le soin s'avère une arme bien plus puissante que n'importe quel outil de combat. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux X-femmes, sous-représentées dans les médias. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.